Ok, voici comment maintenant acheter les crypto-monnaies sur les convertisseurs. Comme je l'ai dit, on a deux convertisseurs. On a EasyChange, on a MetaChange. Donc, voici MetaChange qui est plus bon. Est-ce que vous pouvez dire la plus simple? Bon, en tout cas, que me trouve plus simple en tout cas pour le moment. Donc, voici comment ça se passe. Lorsque vous avez le compte, voici le menu. Maintenant, lorsque vous êtes sur le menu, vous allez cliquer ici. Dans la partie cher. Cher, c'est que ça, c'est le moyen que vous possédez, que vous voulez utiliser pour acheter une crypto. Je pense que ça dépend de votre localité. Si vous êtes au Bénin, il y a Move Money, MTN Money, ça dépend. Bon, on prend un exemple. Donc, je pense que vous avez utilisé, vous avez pris votre moyen de paiement ici. Dans la partie je veux, vous allez choisir USDT parce que si vous avez suivi la première vidéo, comment faire le dépôt là, vous allez voir qu'on n'a pas de USDT BP20. Donc, vous défilez pour voir sur la liste où est-ce qu'il y a USDT. Aussi, il y a USDT, mais c'est de TRC20. Ici, il y a Tron TRC20. Ici, il y a BNB BP20, BUSD BP20, Solana et puis USDT BP20. C'est là, il y a USDT BP20. C'est là où vous allez cliquer. Vous cliquez là-dessus. Et puis, ça veut dire que vous voulez donner Move Money pour recevoir USDT BP20. Bon, comme moi, je suis Mali, je vais choisir Orange Money Mali. Je choisis Orange Money Mali. Ensuite, vous allez mettre le montant ici que vous voulez dépenser. Ici, le minimum d'achat, il faut tenir compte aussi du minimum d'achat sur les sites. Le minimum d'achat, c'est le truc. Le minimum d'achat, c'est 2000 ici. Bon, c'est 1500. C'est ça, ils ont mis ici, 1500, je crois. On dit montant de dépôt minimal 1500. Maximal 500 000. Donc, vous mettez 1500. Bon, si vous mettez 1500, or sur les échangeurs là-bas pour acheter une crypto-monnaie, il faut 10 $. Donc, vous devez forcément acheter pour une somme de 10 $. Ok. Donc, et vous mettez le montant ici. Donc, forcément, vous devez mettre une somme pour atteindre 10 $. Vous mettez par exemple 6500. Lorsque vous mettez 6500, regardez l'équivalence ici. Ça donne 9,56. Donc, ça n'atteint pas encore 10 $. Donc, vous continuez encore. Mettez 6700 par exemple. Ça fait 9,85. Toujours pas encore 10 $. Vous allez maintenant à 7000. Là, ça fait 10 $ 30. Donc, tenez en tête que si vous l'achetez sur les convertisseurs, il faut au moins 7000. Mais ça dépend de la crypto que vous voulez acheter. Si c'est que vous voulez acheter directement le BNB pour gérer un truc rapidement, vous pouvez acheter par exemple BNB de 1500 ici pour envoyer par exemple sur votre MetaMask. Pour gérer, peut-être c'est pour faire les tâches d'airdrop de quelque chose. Là, vous n'avez pas besoin de dépenser 1700 et 7000. C'est lorsque vous avez besoin des USDT pour envoyer sur les échangeurs, pour pouvoir acheter de l'Ethereum. Vous voyez, pour pouvoir acheter de l'Ethereum, pour maintenant envoyer sur les MetaMask pour faire les airdrops. En ce moment, vous allez utiliser maintenant 7000. Ouais, non. Vous allez voir, quand je parle des airdrops là, je parle souvent de minimum 10 $, minimum 10 $. Ouais. Donc, vous mettez 7000, l'équivalence donne 10,30 $. Ici, on dit entrez votre adresse. Si vous vous rappelez, pour l'autre vidéo, on a montré comment faire le dépôt. Lorsque vous retenez l'adresse là-bas, c'est l'adresse que vous allez coller ici. C'est bon, si l'adresse est là, je colle. Maintenant, on dit suivant, vous cliquez sur suivant. Vous confirmez l'adresse, vous mettez la même adresse. Maintenant, on dit le numéro de dépôt, c'est-à-dire le numéro sur lequel l'argent se trouve. Et ils vont soustraire l'argent pour vous envoyer vos 10 $. Moi, c'est 90 32 11 12. 90 32 11 12. Donc, vous cliquez sur continuer. Lorsque vous cliquez sur continuer, vous attendez un peu. Ça va vous donner. Ici, lorsque vous voyez ce message, on dit réserve insuffisante. Ça arrive des fois comme ça. Lorsque vous voyez ce message, il faut en même temps savoir que ces convertisseurs-là, ok, n'a pas de USDT. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller maintenant sur EasyChange. Maintenant, on va sur EasyChange. C'est le même processus, même chose aussi. C'est la même chose. Lorsque vous allez sur EasyChange, vous allez créer le compte, vous allez vérifier le compte et que tout est bon. Arrivez sur la page, vous cliquez sur I understand. Vous cliquez sur. Si c'est que le compte est déjà créé, que c'est connexion, vous mettez votre email, votre mot de passe. Pour moi, déjà enregistré, je me colle seulement, je valide et puis je lance. Maintenant, si je lance, ça m'amène maintenant le menu pour acheter. C'est la même chose. Ici, je donne. C'est comme l'autre aussi. Là, c'est mis cher. Vous choisissez votre moyen. C'est MTN par exemple. Pour moi, je vais choisir Orange Money.
pour vous expliquer. Bon, je ne vais pas acheter, mais je vais juste vous expliquer avec les moyens que je possède, quoi. Donc, j'ai un Orange Money. Je reçois là, choisis. Vous voulez recevoir quoi? USDT BP20. USDT BP20. Maintenant, ici, et dans cette partie-là, on dit saisissez votre montant. Le montant que vous voulez dépenser. Or, si vous voyez bien, c'est écrit ici, minimum 6780. C'est que c'est le minimum d'achat sur les sites. Donc, lorsque vous mettez par exemple les 6780, l'équivalent donne combien? Ça donne $10. Mais je vous conseille de compléter un peu. Pourquoi ne pas aller à 6800? Ouais, des fois ça déconne, ça refuse. Donc c'est bon comme ça, 6800. Donc ça vous donne, ça veut dire que vous donnez 6800 de francs CFA pour recevoir $10, 10 USDT. Parce que 1 USDT égale $1. USDT, au fait, c'est un stable coin. Normalement, on a anticipé au fait la formation, sinon on devait expliquer tout ça d'abord avant de venir ici. Donc c'est un stable coin qui nous permet d'acheter les crypto-monnaies sur les échangeurs et aussi qui nous permet, ça permet de conserver nos crypto-monnaies. Lorsqu'on se fait des profits par exemple et qu'on veut sécuriser les profits, on convertit les crypto-monnaies là en USDT. Comme cette monnaie n'est pas souvent, ça ne subit pas de hausse ni de baisse et que c'est stable, ça va être tout stable. Donc voici un peu son rôle. Maintenant, vous savez ici l'adresse que vous avez faite là. Vous collez là. Vous cliquez sur suivant. Vous faites appui long et coller. Faites attention à les adresses. Faites appui long et coller. Maintenant ici on dit votre numéro de facturation sans indication. Donc vous mettez le numéro sur lequel on se trouve. C'est comme l'autre aussi. Vous cliquez sur payer. Maintenant arrivé ici on dit bon, vous allez encore confirmer sur payer. Bon, ici on dit veuillez commencer votre téléphone pour confirmer la transaction. Vous recevez un mail. Ouais, non, donc il doit vous envoyer un message dans votre, tout comme si vous voulez faire un retrait de votre numéro. Maintenant, si ça ne marche pas, si le message ne vient pas, vous allez taper le code de votre, le code de, je sais pas, si c'est Mobile Money, le code de votre compte Mobile Money. Si c'est Orange Money, le code de compte Orange Money, vous allez taper sur ça, ensuite vous allez taper sur paiement ou bien transaction, quelque chose de genre. Vous allez voir le message de confirmation. Vous allez mettre votre code pour confirmer le retrait de la somme. Et puis, ils vont faire truc là. Ils vont soustraire. Vous voyez, c'est le message qu'ils m'ont envoyé ici. Ouais, non. Que vous avez un paiement de 6800 en attente. Pour valider ce paiement, rendez-vous au dièse 400 dièse, au dièse 144 dièse 37 dièse. Vous voyez, je tape le code pour confirmer. Donc, voici un peu. Si vous faites ça, quelques minutes après, vous attendez. Les USDT iront maintenant dans votre portefeuille. Maintenant, vous allez faire l'achat. Donc, vous suivez la première vidéo pour savoir comment faire l'achat. Donc, c'est un peu ça.